Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul un petit peu particulier puisqu'il va s'agir du book haul spécial Salon du livre de Montreuil, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter uniquement les livres que j'ai ramenés du Salon du livre. Donc courant novembre, je n'ai quasiment pas acheté puisque je savais que j'allais au salon, donc les 2-3 acquisitions que j'ai eues durant ce mois, je vous les présenterai avec les acquisitions du mois de décembre. On commence donc tout de suite. Concernant Montreuil cette année, par rapport aux autres années, j'ai été à peu près raisonnable, mais dans l'absolu, je ne l'ai vraiment pas été puisque j'ai ramené pas loin d'une vingtaine de livres. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est ma lecture en cours. Il s'agit de La magie de Paris par Olivier Gay et paru aux éditions Castelmore. C'est donc du young adulte fantastique dans lequel nous allons rencontrer Chloé, une jeune fille de 16 ans qui fait de l'escrime et qui, un soir alors qu'elle s'entraîne au gymnase, va sauver la vie d'un garçon de sa classe qui s'appelle Thomas. Manque de peau pour elle en aidant son camarade, elle va presque y laisser la vie et Thomas ne pourra lui sauver la vie que de justesse. Seulement pour ce faire, il va devoir utiliser une méthode quelque peu non orthodoxe puisqu'il va devoir utiliser sur elle un rituel de magie et en gros Chloé va devenir son chevalier. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse deviner la suite. Simplement, Chloé va découvrir un monde empli de mages, de magie et de créatures ma foi fort peu sympathiques. Pour l'instant j'adore, j'ai lu la moitié et sincèrement c'est génial, la plume d'Olivier Gay est extraordinaire. Il a choisi de prendre comme personnage principal une jeune fille de 16 ans, ce qui est quand même pas tout à fait raccord avec lui, mais sincèrement il a une façon de calculer l'esprit d'une nana de 16 ans qui est même un peu flippante tellement c'est réaliste. Je me suis aussi procuré Inséparable de Sarah Crossan et paru donc chez Rajo Éditions. Là aussi l'auteur était là et j'ai donc pu lui faire signer le livre, c'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a motivée parce que à la base, Inséparable n'était pas une priorité pour moi. Ceci étant, je l'ai commencé dans les files d'attente d'autres dédicaces et je dois dire que je l'ai totalement dévoré. Sa mise en page fait que de fait on le lit très très vite puisque ce n'est pas un bloc de texte mais plutôt des phrases qui sont parsemées ici et là dans la page. Je vous montre en image, ce sera beaucoup plus clair. Donc voilà à quoi ressemble la mise en page. Donc vous comprendrez aisément pourquoi ce livre se lit aussi vite et je dois dire que j'ai été très surprise car j'ai été totalement captivée par la tranche de vie que l'auteur nous présente sur Tippy et Grace qui sont en fait deux sœurs siamoises. L'auteur s'est vraiment documenté sur le sujet et sincèrement elle l'aborde de façon assez réaliste puisqu'elle dit qu'elle s'est beaucoup penchée sur les réactions de vrais siamois et qu'elle s'est beaucoup documentée avant de l'inclure à ce texte et ma foi ça fait un résultat qui est tout à fait bluffant. Ensuite, troisième livre que je me suis procuré et donc que j'ai lu, il s'agit de Eve par Karina Rosenfeld et paru chez Syros Éditions. Alors ici on change complètement de genre puisque nous allons être dans un roman young adulte qui va traiter d'intelligence artificielle. Eve donc est une intelligence artificielle dont le rôle est de surveiller la population afin de pouvoir dénoncer en temps réel les crimes et les délits. Sauf qu'un jour un crime va être commis mais il va échapper aux yeux de Eve et afin de trouver ce qu'il s'est passé, pourquoi ce bug, Eve va finalement investir le corps de la victime afin d'en découvrir plus dans un premier temps, sauf que dans un deuxième temps, elle va aussi découvrir ce que c'est que d'être humain. Ensuite, à la collection R, j'ai rencontré Mira El-Jundir et je lui ai donc pris le premier tome de Caleb, ainsi qu'un autre que je vous montrerai après parce qu'il est je ne sais pas où dans la palle. Et oui, je n'ai toujours pas lu Caleb, bien qu'il soit sorti il y a très longtemps. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une offre découverte en ce moment à 9,90 € et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de les découvrir puisque en plus, Caleb semble réellement être un anti-héros et que personnellement, j'adore ces personnages. Donc je pense que vous connaissez l'histoire de Caleb, ce personnage qui est en pâte et qui sait se connecter à vos émotions afin de vous manipuler. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus et donc je vais me pencher avec plaisir dans cette trilogie qui évidemment est déjà intégralement sortie. Ensuite, sur le stand Brajlon, je me suis procuré un livre qui n'est pas dédicacé, puisqu'il s'agit de Princess Bride par William Goldman, qui ici est dans une édition tout à fait superbe. Je vais vous l'ouvrir pour le montrer. Le fait est que, en général, en salon, j'essaye de n'acheter que des romans que je peux faire dédicacer, mais là, en fait, elle m'a dit que cette édition-là était très difficile à trouver, que ce sont vraiment les derniers exemplaires, et qu'ils étaient surtout
surtout disponible sur les salons, donc j'en ai profité avant qu'il ne se fasse plus, parce que vous allez voir, il est magnifique, c'est une couverture rigide et il est illustré. Donc déjà le coffret. Et donc à l'intérieur, vous avez le roman qui est splendide. Alors cela peut paraître étrange, je ne connais pas l'histoire de Princess Bride, je n'ai jamais vu le film, jamais vu de dessin animé ou quoi que ce soit en rapport et je n'ai jamais lu le livre. Donc autant vous dire que ça me donne extrêmement envie. Je ne sais pas si vous voyez, mais même sur la couverture devant, il y a des dorures dans le nom. Donc la page de garde. Et donc en fait voilà, il est légèrement illustré à chaque début de chapitre. Après c'est un brage jaune, hein, et comme tous les brages jaunes c'est écrit super petit, ça fait un peu peur mais... Et enfin, je vous montre la carte du monde de Princess Bride. Ensuite, lorsque j'ai vu Karina Rosenfeld, j'en ai profité pour lui faire dédicacer le 2e tome de Zalim, et qui donc là est paru chez Scrineo. La couverture est totalement somptueuse. Et donc c'est le 2e tome d'un diptyque, et je dois l'avouer, je n'ai toujours pas commencé le premier, d'autant que j'ai entendu beaucoup de monde parler de Zalim comme étant certainement à ce jour la meilleure série qu'ait écrit Karina Rosenfeld. Après, j'ai encore acheté une suite dont je n'ai même pas commencé le premier tome alors qu'il s'agit d'un tome 6 puisque je suis allée voir Shannon Messenger avec Gardien des Cités Perdues et qui donc est paru chez Lumen. En fait, à la base, j'ai une de mes amies qui, elle, est à jour et je lui ai donc acheté et je lui ai fait dédicacer. Donc je me suis dit que tant que j'y étais, j'allais moi aussi me faire dédicacer le 6e tome qui est un pavé. Il faut quand même le dire. Ensuite, chez Hachette, j'ai vu Marie Caillé pour les rumeurs d'Issar, le premier tome, le talisman perdu, et qui donc est une fantasy young adulte qui sincèrement me fait de l'œil, même si je n'ai pas encore lu l'héritage des Darcers. Ici, on change complètement d'univers puisque nous sommes dans quelque chose qui a plus trait au Moyen-Orient, un monde dans lequel tous les hommes possèdent de la magie et que la magie, a priori, est différente en fonction de votre signe du zodiaque. Je n'en ai pas plus lu que ça, j'ai simplement eu de très bons échos dessus, au niveau des chroniques, qu'elles soient écrites ou vidéo, et donc je ne me suis pas posé plus de questions et j'ai foncé, d'autant que sincèrement, là aussi, la couverture est très très belle. Et petit bonus supplémentaire, la carte du monde, et ça j'adore dans les romans de fantasy, ça permet vraiment de crédibiliser l'univers puisque l'on sait où l'on se trouve. On change de genre maintenant avec Agnès Marot et quelques pas de plus chez Scrineo. Donc s'il y en a qui ont vu mes boucles il y a pas longtemps, en effet, j'avais déjà acquis quelques pas de plus, je crois. Et donc, j'ai fait un doublon, je n'ai pas fait exprès, donc il faut que je vois si je l'ai encore. Et si j'ai vraiment un doublon, je vais voir ce que je vais en faire. Dites-moi à la rigueur si ça vous dirait que je fasse un concours pour le gagner. En parlant de concours, d'ailleurs, je vous mets les résultats en barre d'infos du concours que j'ai organisé il n'y a pas longtemps. Je suis sincèrement désolée pour le retard et pour le temps que j'ai pris à vous donner. Voilà, je n'ai pas eu le temps, j'ai des ennuis de santé et en ce moment ils m'ont beaucoup embêté. Il y a 2-3 jours, j'ai perdu l'un de mes chevaux qui a été très malade et qui s'est battu pendant 36 heures et nous avec, et malheureusement elle ne s'en est pas sortie. Voilà, donc c'est une période un peu difficile, je veux pas m'étendre dessus, encore moins sur mon cheval parce que je vais avoir les larmes aux yeux. Et voilà, mais en tout cas, vous pouvez retrouver en barre d'infos le nom des gagnants qui vont aussi apparaître sur Facebook, je vais essayer de vous taguer. Donc pour revenir à nos moutons, quelques pas de plus, c'est un young adulte qui va parler justement de handicap, de maladie invisible, et on va rencontrer 2 jeunes filles qui vont essayer de se soutenir. Je sais qu'il y a une pointe de fantastique avec de la magie Navarro, voilà, je n'en sais pas plus, je sais simplement que c'est Agnès, et du coup, comme je lis tout ce que fait Agnès, celui-là n'échappera pas à la règle. Et quand on voit l'une, on voit l'autre. J'ai donc vu aussi Cindy Van Wilder et je lui ai pris La lunette à nous, toujours aux éditions Scrineo. Là, nous sommes dans un contemporain young adulte où nous allons suivre 2 personnages qui, je pense, sont plus ou moins harcelés à l'école parce qu'ils ont des formes, qu'ils sont ronds, voire même qu'ils sont gros, je n'en sais pas plus, je ne sais pas exactement.
Mais en tout cas, ils vont essayer de prouver à tout le monde qu'ils sont quelqu'un et qu'ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Et je pense qu'ici, il y a un superbe message de tolérance et un superbe message de combativité. En tout cas, j'adore la plume de Cindy Van Wilder, j'adore son imagination, que ce soit les Outrepasseurs ou Memorex, j'ai adoré. Donc j'ai hâte de me plonger dans un genre encore totalement différent. On continue le petit tour et donc chez Brajlon, lorsque vous achetiez 2 livres, vous en aviez un gratuit et donc en gratuit, eh bien j'ai choisi de prendre L'Homme Rune de Peter Webrett, donc ici chez Milady. C'est de la fantasy, je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais je sais qu'il a des chroniques dithyrambiques, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai aussi pris L'Héritage des Rois Passeurs de Manon Fargueton chez Milady. Alors malheureusement, je n'ai pas pu voir Manon en dédicace. Je me suis mal organisée en fait et donc bien du coup j'ai tout simplement loupé ses dédicaces. Mais c'est pas grave, je me pencherai quand même avec plaisir sur son roman. Celui-là, je crois que c'est un one-shot. Je l'ai pris parce que Les Héritiers de Savloir, je crois, l'autre. Son autre roman de fantasy était beaucoup plus épais, donc je me suis dit que j'allais commencer par quelque chose de plus fin. Je crois qu'ici il y a 2 mondes plus ou moins parallèles, qu'on va rencontrer 2 personnages, dont l'un est la seule capable de passer d'un monde à l'autre, et je crois qu'elle va venir se réfugier dans ce monde dans lequel elle va rencontrer une autre nana, peut-être son alter ego, qui en fait est une princesse rebelle de retour d'exil. J'en sais pas plus, en tout cas, une fois encore, il a des super chroniques et j'ai vraiment envie de le découvrir aussi. Donc voilà le nouveau livre de Mira El-Jundir que je me suis procuré à la collection R. Il s'agit de Après nous, le tome 1 au commencement. Et je pense que ça va être quelque chose de totalement différent que pour Caleb. Mais sincèrement, je pense que ça va être sympa. L'héroïne a l'air totalement badass là aussi. Elle nous a expliqué qu'en fait, le prénom de l'héroïne Jezebel vient de la Bible, je crois. Et je ne sais plus exactement, mais ça vaut le coup de faire des recherches dessus. Parce que, eh bien, son nom explique certains traits de caractère du personnage, donc si vous avez 2 minutes pour fouiner sur internet et que ça vous intéresse, vous en saurez un peu plus. Jezebel est une jeune fille qui porte un lourd secret et son monde va s'effondrer le jour où ses parents vont mourir dans un accident. Et en plus de cette perte, elle va découvrir une horrible vérité a priori sur son passé et celui de ses parents. Je n'en sais pas plus, en tout cas il a l'air vraiment bien, c'est Piketty Booking qui l'a lu et qui l'a totalement adoré. Donc en général c'est quand même un gage de qualité. Je suis ensuite passée chez Naos qui donc est la collection Young Adult des éditions Nemos. Et donc je me suis procuré le 2e tome des Sœurs Carmine qui s'appelle Belle de Gris et qui est écrit par Ariel, alors je ne sais pas si on dit Holzel ou je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée si je massacre son nom. Et donc eh bien une fois encore je me suis procuré une suite sans avoir lu le 1er tome, mais c'est une série qui me donne tellement envie, d'autant que Bérangère de Lecture Rombée l'a adoré, donc ça me donne encore un peu plus envie de le découvrir. J'ai donc décidé de me pencher dessus, d'autant qu'il faut avouer que l'auteur est vraiment adorable, ça donne encore plus envie eh bien, de découvrir ce qu'il a écrit. Donc eh bien, j'ai sorti le 1er tome afin de le lire incessamment sous peu. Oui mais voilà, sur le stand de Naos, eh bien, il y avait Audrey Alouette qui est la scénariste de la bande dessinée Princesse Sarah, si cela vous parle un peu plus. Et elle aussi a sorti un roman, donc ici c'est chez Actu SF et non Naos, mais bon, ils partagent le même stand puisque ce sont le groupement des Indés de l'imaginaire. Et je me suis donc procuré Les Poisons de Catarse. La couverture est totalement géniale et je dois avouer que la couverture m'a attirée en 1 et le résumé en 2. Donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça et j'ai foncé. Ici, vous allez vous retrouver à Catarse, qui est une ville prison où le meurtre est totalement autorisé, voire même recommandé. Parce que, en effet, eh bien, la ville-prison ne doit jamais dépasser le seuil des 100 000 âmes, et donc, eh bien, il faut bien écumer un petit peu les rangs, et c'est ainsi que vous avez un peu le droit de tout. Je n'en sais pas beaucoup plus, en tout cas je vous invite réellement à lire la 4e de couverture qui donne sincèrement le ton du roman et je pense que ça va être très drôle et qu'il va y avoir pas mal d'action. En tout cas la 4e de couverture est tournée de telle façon à ce qu'on a irrémédiablement envie de se pencher dessus. Et évidemment comme on ne dit jamais 203, j'ai aussi craqué pour le Lys Noir, le tome 1 Faustine écrit par Laurent Larzem. Donc tout comme Catarse, je n'avais jamais entendu parler de ce roman et c'est bien dommage parce que le pitch est juste fabuleux. Et pour ne rien gâcher, l'auteur fait ses dédicaces en dessin.
Ici, nous sommes dans un monde de fantasy et nous allons donc rencontrer Faustine, qui est l'héritière d'une longue lignée de justiciers appelés le Lys Noir. Elle semble être plus ou moins la seule à lutter contre l'oppression qui règne, et la lame à la main, elle ne reculera devant rien pour essayer de faire échouer les plans d'un marquis qui apparemment est à l'origine de l'oppression dont souffre le peuple. Mais il est dit aussi que ce marquis est prêt à tout pour parvenir à ses fins, quitte à pactiser avec les forces du mal. Voilà, je n'en sais pas plus, je pense qu'il y aura une pointe de fantastique dans ce roman de Cap et d'épée, je n'en suis pas sûre, mais je pense. La 4e de couverture le laisse supposer. En tout cas, j'ai vraiment hâte, là aussi, de découvrir ce roman. Je sais, je le dis tout le temps, mais je n'y peux rien, ma foi, c'est la réalité. Et donc, en tout cas, une fois encore, on a une somptueuse couverture et un roman qui semble original et vraiment sortir un petit peu des sentiers battus. J'ai aussi croisé la route de Cassandra O'Donnell et je me suis donc procuré le 6e et dernier tome de Rebecca Keane qui s'appelle Origine et qui donc est paru chez J'ai lu. Faut-il vraiment encore présenter cette bitlit française où nous allons rencontrer Rebecca qui est une vicarice, une sorte de sorcière si je me souviens bien, et qui donc est plus ou moins en fuite, en tout cas elle veut avoir la paix, sauf que comme dans tout roman de bitlit, trouver la paix c'est un brin compliqué. Là aussi, j'ai réussi à louper l'auteur, mais je me suis tout de même procuré le dernier ours de Charlotte Bousquet et paru aux éditions Rajo. Alors ici, je l'ai acheté parce que le pitch me tentait bien. J'ai demandé comment il se finissait, s'il n'était pas trop triste, mais ils n'ont pas su me répondre sur le stand de Rajo. Donc j'espère que la fin ne sera pas triste, parce que autant j'arrive à voir mourir des êtres humains, autant quand c'est un animal, c'est très compliqué. Ici, nous sommes donc projetés au Groenland en 2037, et donc avec le dérèglement climatique, l'île n'est plus qu'une terre désolée. Nous allons suivre les traces de Anuri, le dernier ours blanc qui est né libre et qui vit dans un zoo, et de sa soigneuse, avec qui il entretient un lien fusionnel. Sauf que l'animal suscite les convoitises et fait l'objet d'expériences scientifiques, et donc la soigneuse va tout faire pour aider Anuri à s'échapper, et on peut supposer, à retourner à la liberté. Le pitch me tente bien, il va y avoir clairement un message écologique, clairement on est sur de la défense animale, donc j'ai vraiment hâte de le lire, j'espère que ça me plaira, et surtout, j'espère que la fin ne sera pas trop triste. Enfin, je vous présente le dernier roman que j'ai acheté au Salon du Livre de Montreuil, mais pas des moindres, puisque j'ai réussi à voir Victor Dixon et que je lui ai pris Phobos 4, qui donc est le dernier tome de la saga. Personnellement, j'ai du retard parce que je n'ai pas encore lu le tome 3, mais au moins j'ai le tome 4 dans ma palle. Donc une fois encore, ce roman est assez ludique entre guillemets parce que vous y retrouvez pas mal d'interactions, notamment des illustrations ici. Ce sont des sortes de photos en fait, je pense, de Mars. Et on retrouve toujours tous ces schémas que les jeunes ont sur leur tablette. Bref, il faut avouer qu'il a une mise en page et une structure qui est assez géniale et originale. La façon dont ce roman est narré est très originale elle aussi, avec cette façon d'être vu à travers la caméra. Moi j'adore, je trouve ce roman addictif alors que à la base c'est quand même très basé romance et que je suis pas du tout romance, et pourtant je me suis laissée prendre au jeu et je me suis fait avoir par le talent de Victor Dixon. Alors voilà, j'en ai fini avec ce book haul. Je vous remercie si vous êtes arrivés là, c'est que vous avez réussi à tout regarder. Je sais, il y avait pas mal de romans, mais voilà, en général quand je vais au salon du livre, c'est aussi pour me faire plaisir, donc j'avais acheté moins avant en conséquence. En tout cas, j'ai eu beaucoup de super réceptions, j'ai eu aussi beaucoup de superbes rencontres, aussi bien avec les auteurs avec qui j'ai pu échanger, qu'avec les gens que j'ai croisés, les lecteurs, les blogueurs et autres. Je remercie notamment les 4-5 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont reconnu, qui m'ont abordé. C'était vraiment sympa de pouvoir mettre un visage sur vos noms. J'étais ravie de pouvoir vous parler et de pouvoir échanger avec vous. Donc j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.